Qu'est-ce que c'est ce stress électromagnétique? On a commencé à comprendre au fur et à mesure qu'on faisait les études. Et donc, on a une première étude qui est celle qui a été faite par le professeur Stepanov à Moscou sur une étude que nous ne pourrions pas refaire. Et donc, c'est la première planche qu'on va vous présenter. Et donc, l'étude de Stepanov. Voilà. C'est pourquoi on ne pourrait pas la refaire, cette étude-là. Parce qu'il y a trop de téléphones, on est trop irradié, alors qu'à l'époque, en Russie, il n'y avait pas beaucoup de téléphones, le niveau d'irradiation était moindre, les normes russes sont largement en dessous des normes européennes quant au niveau d'irradiation qui sont tolérées, et on avait la possibilité de donner à des individus qui n'avaient jamais eu de téléphone un téléphone et de faire les mesures. Et donc les mesures d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un médiateur que nous produisons tous, qui à faible dose est un élément de protection, etc. Et qui à forte dose, c'est quelque chose qui devient toxique et qui agresse les structures cellulaires. Voilà. Donc, du coup, ça découle sur des maladies, sur du stress, sur absolument, sur des composantes neurovégétatives. Donc, si on peut voir la planche, je vais vous l'expliquer. Donc, si vous pouvez le montrer en rouge, on a, après 17 jours d'exposition, ce qui s'est produit pour ces personnes à qui, pendant 45 minutes par jour, pendant 4 semaines d'exposition, l'augmentation des valeurs de l'oxyde nitrique qui sont montées de plus de 40%. Et quand on a mis un système de protection de CMO, de Como System dessus, on a eu une chute qui a été beaucoup plus rapide de la protection. Et à partir de là, on se retrouve dans une situation où on a réduction de la surchauffe de la zone de l'oreille, réduction des risques de cancer, ralentissement du vieillissement, diminution des risques de maladies neurodégénératives, réduction des vertiges, diminution des acouphènes. L'augmentation de cette exposition de sécrétion d'oxyde nitrique, ça a pour conséquence justement tout ce type de pathologie donc que l'on va réduire quand on protège et qu'on les ramène à la normale. Donc ce qui veut dire que quand on est au contact des ondes, ça va accélérer le vieillissement, ça va nous déstructurer les cellules, les hormones, elles vont partir. Absolument. On l'a déjà vu dans les émissions précédentes. On a la mélatonine qui est une hormone d'adaptation qui chute, le cortisol, la corticostérone, la CTH aussi qui chute, le nombre d'immunoglobulines aussi. Donc, on a une chute de l'immunité qui se produit de façon conjointe. On a surtout la chute de la mélatonine, qui était en gros le thème de la première émission, qui est une hormone qui permet de synchroniser tous les cycles au niveau de l'organisme et tous les cycles en particulier hormonaux. Donc, on est complètement déstructuré. Okay. Donc, ensuite, on est passé sur un autre type d'étude. Donc, voilà où ça a été fait. 567 personnes, c'est-à-dire un groupe qui est quand même représentatif. Et sans protection, on avait 6,6 symptômes par personne. Et protégés, on chutait à 4,4 symptômes. Yeux secs, irrités, fatigués, ça c'est le lot habituel des gens qui travaillent sur écran. Tout éternuement, fatigue, lassitude, maux de tête, céphalée, nez bouché, gorge sèche et assoiffée, douleur de nuque, bien sûr pour la position, troubles de concentration, enrhumé, grippe, tension, irritabilité. Donc, la majorité des gens testés sur les 167 avaient 6,6 de ces symptômes qui chutaient à 4,4 une fois qu'on les protégeait du stress électromagnétique. Et donc, ça a été fait à l'Université de Reading en Grande-Bretagne. Ensuite, le stress au travail. On a été plus loin. On a voulu savoir, donc par un test qui a duré 2 mois, le syndrome des bâtiments malades. Puisqu'en fait, c'est une pathologie qui a été assez à la mode, dont on parle un petit peu moins. Mais en fait, les gens avaient tout un tas de symptômes comme ceux qu'on a vus précédemment quand ils allaient au boulot. Et souvent, moi, j'ai eu des patientes, puisque ma spécialité de la douleur me permettait de voir des patientes avec des migraines chroniques. Et quand on refaisait l'histoire, elles sortaient du travail le vendredi après-midi, le samedi, elles étaient crevées, elles se reposaient, le dimanche, les maux de tête commençaient à disparaître, les douleurs aux yeux pour lire, etc., le nez bouché, et le lundi, elles reprenaient le boulot, ça repartait. Donc, c'était assez facile de faire la chronologie avec ce qui existait, avec l'exposition. Et donc là, c'est une étude sur presque 1000 personnes, sur 2 mois. Oui, 965 personnes, donc en double aveugle, et ça montrait que, c'est le commentaire de l'étude d'auparavant, 6,6 symptômes qui chutaient à 4,4, et ça veut dire qu'on a 33% d'amélioration avec la protection. Voilà. Ensuite, on a joué sur les écrans. On n'a pas juste joué sur le contrôle de la climatisation, sur le type de lumière qui existait. Moi, souvent, j'ai vu des personnes qui me disaient, je prends mon poste de travail, j'ai des maux de tête. Et qu'est-ce que vous avez quoi? Vous êtes éclairé? Ben, j'ai 2 tubes de néon au-dessus de la tête.
Bien sûr, sur les néons, il y a des éclateurs et enfin des condensateurs. Et quand on a changé l'éclairage, les douleurs ont disparu. Il y a tout un tas de paramètres qu'il faut analyser. Mais la protection de l'écran en soi, c'était 33% de symptômes en moins. D'accord. Donc ça, vous avez des systèmes pour la protection de l'écran? Oui. Donc c'est une pastille ronde que l'on colle au dos de l'écran qui permet donc de diminuer toute cette symptomatologie. Exactement le même système qui est collé derrière le téléphone. C'est un peu comme celui qui est... C'est exactement la même forme et il est collé sur un portable ou sur le côté de l'écran. D'accord. Donc ça va protéger de l'écran. Oui, puisqu'en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs systèmes. Il y a un système qui protège du téléphone, parce que les téléphones, l'électronique interne a un tas d'émissions produites par l'électronique qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement du téléphone. Il faut des fréquences spécifiques. Ensuite, on a un système de protection pour les écrans, et on a un système de protection générale qui est le cône ou le porte-clés qui permet de couvrir. Alors, sans aller trop vite, moi je comprends pas comment une pastille qu'on colle au dos de l'ordinateur protège de l'écran. Parce qu'on n'est pas en train de couper les radiations de l'écran, on est en train d'envoyer un message ultra faible qui est amplifié par ce qu'on appelle la résonance stochastique, qui permet de mettre en cohérence l'organisme qui, par les signaux qu'il reçoit envoyés par l'écran, est en décohérence. D'accord. On rentre dans la physique quantique. D'accord, je comprends mieux. On resynchronise l'organisme avec un fonctionnement normal et non pas quelque chose de pathologique. Donc, on peut continuer avec l'autre test. Le professeur Canavan, lui, à l'université de Luton, en Grande-Bretagne toujours, puisque les Anglais étaient les plus forts, ont réussi donc à faire une étude où le niveau d'excitation et d'éveil était augmenté et la sensation de détresse était diminuée. Voilà, en gros, c'est ça. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le dernier schéma, donc, qui a été fait par le docteur Mirande à l'hôpital Cochin à Paris sur du personnel administratif qui travaillait sur écran, 119 volontaires. Et donc, ce que l'on voit sur la partie gauche, c'est 73 personnes qui avaient une mauvaise résistance au stress par rapport à 46 personnes qui n'étaient pas stressées. Et quand on a équipé les écrans avec les systèmes de protection CMO, on est passé de 73 à 22 personnes qui restaient stressées et de 46 à 97 qui ne l'étaient plus. C'est-à-dire que l'exposition à l'écran n'était plus une source de stress. Donc, on diminuait tout ce qui pouvait se produire comme conséquence d'une désadaptation à cause de l'écran.